Savez-vous traire les vaches? Eh bien, les grosses têtes dans la nuit des temps du 25 avril 2001 vont vous donner une petite leçon. Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Jacques Balutin, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni et Jean-Luc Reichmann sont dans le prix. Donc, un cadeau pour notre ami Castelli, qui est revenu une fois, qui a fait un malheur. Un carton, il a fait un carton. Alors là, je tiens à vous dire, j'étais en bagnole. Oui. J'étais en bagnole. Et j'allais je ne sais où. Et donc, ça, c'est ce que vous avez dit à votre femme. Non, mais ça commence comme une fable. Allez, je ne sais où. On dirait le héron. Il va nous dire le héron. C'était un déplacement professionnel. Et c'est le jour où il retrouvait pas la fiche que vous vouliez lui faire dire. Et c'était extraordinaire. Mais je me suis pissé dessus. Et c'était grandiose. Ah non, Castelli, c'est magnifique. Ah ouais. Le retour de Castelli est magnifique. Ça t'a rajeuni, hein? Oh là là. Et alors, vous avez failli aller dans le décor. Mais non, je me suis pissé dessus. Il s'est pissé dessus, mais c'est rien, c'est l'âge. Carrément. Mais là, j'ai bien rigolé. Hein. Ah, j'ai bien rigolé. Il y avait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Essayez la prochaine fois de faire ça sur vous plutôt qu'au-dessus. Hein. Ah, c'était magnifique. Ah. Et c'est ce que vous avez dit aux gendarmes, alors j'ai écouté les grosses têtes. Non, il n'y a pas de gendarme. Non, c'était, je roulais, là, c'était l'heure. Non. La prochaine fois, mets des couches dans ta voiture. L'après-midi, on porte un bidon, on fait comme ça, moi. On porte un bidon. Oui, c'est ça l'histoire. Eh, comme disent ceux qui l'aiment pas, ça fera jamais qu'une couche de plus. On n'en pense pas un mot, Thierry, hein. Non. Mais tu fais pipi sans t'en rendre compte. Ah, complètement. Tu peux pas t'arrêter. Ah ben non, une fois que c'est parti. Mais quand tu commences à rire, une fois que c'est parti. Et pisse. Ah ben non, je peux pas là je peux pas, je roulais et tout. Est-ce que vous pétez en pissant? Non. Parce que Salvador Dali disait pisser sans péter, c'est comme aller à Deauville sans voir la mer. Je suis pas d'accord du tout. Non. On peut pas pisser et péter. Ah si. Ah non. Ah si. Oh non. On peut pas faire les deux bien. Ah non. Si on veut faire une des deux choses bien, il faut choisir. Absolument. Tiens, dis donc à propos, Jean-Pierre, et ta fiancée anglaise, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oh, mais c'est terminé, sois gentil. Ah oui. Tiens-toi au courant un peu. Ah, c'est fini? Mais tiens, bien sûr. Oh, ça a été une belle histoire, ça a duré combien de temps? Oh, presque un an. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ces trois vieux qui sont l'un à côté. Non, je dis pas ça. Qu'est-ce que c'est que cet enchaînement? Ah là, il les accumule. Non, mais je dis pas ça en vous regardant, c'était une histoire. Tu sais que quelquefois on donne des fessées, les enfants. Hein? Tu te retrouverais que tu nu, que ça pourrait pas te déranger. Si ça continue. Non, mais c'était juste une histoire de paix. Hein, ces trois vieux qui sont en train de discuter sur un banc. Il y en a un qui dit: moi, quand je pète, ça fait un bruit, mais ça sent rien. Et l'autre qui dit: oh ben moi quand je pète ça pue, mais alors ça fait aucun bruit. Et il y a le troisième qui dit: ah ben moi quand je pète ça pue pas et ça fait pas de bruit. Et les autres ils le regardent et fait: bah pourquoi tu pètes? C'est une de nos préférées. Ah oui. On l'aime bien. Ah oui, ça fait au moins un mois qu'on l'avait pas raconté. J'ai une question pour vous, mon cher Thierry. C'est Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand qui l'adresse. Enfin, qui adresse la question. Oui, hein. oui. Je connais votre esprit. Ça aussi, c'est élégant, alors. Avec quel produit les nageuses acrobatiques fixent-elles leurs cheveux pour affronter l'eau? Elles mettent un bonnet. Elles mettent un bonnet, les plongeurs. Non, souvent les nageuses acrobatiques n'ont pas de bonnet. Elles ont pas de bonnet, mais De la vaseline. Non, mais c'est pas loin. De l'huile de vidange. C'est un corps gras, de toute façon. Oui. Maïté. Mais c'est un corps gras qui est pas du tout fait pour ça. De la brillantine. Pas du tout. De la graisse à traire. Eh bien oui, de la graisse à traire. Bonne réponse beurre, de quoi. Jean-Pierre Coff. Non. Et certaines qui viennent des pays de l'Est emploient de la gélatine alimentaire aussi. Oh là là. Bah, c'est tout ça, dégueulasse dans l'eau, quand c'est même, pas très ragoûtant, hein. On s'en fout, c'est elle qui se Cela baigne. dit, la graisse à traire, c'est formidablement doux. Pendant un moment, vous savez, il y avait cette mode pour bronzer. Pour bronzer, ce qui était une vraie connerie, parce que ça faisait... Mais quand vous avez jamais... Fais pas les gestes comme ça quand tu parles de graisse. Ah oui, non, mais parce que je parlais le geste de traire. Vous n'avez jamais trait les uns ou les autres? Si, j'ai très Bah, c'est formidable. La graisse, c'est extrêmement doux et on voit le pis qui tout à coup se gonfle alors qu'on est en Arrêtez, train vous de nous caresser. excitez.
Ouais, il Vous parle vous de... excitez avec ça, bon d'accord. Écoutez, j'ai essayé une seule fois de traire une vache. Ah, je croyais que c'était une seule fois de me tripoter. C'était sur la scène de l'Empire, à l'invitation de Jacques Martin, et pour une de ses émissions. Et j'étais avec Bernard Pivot, qui a refusé d'ailleurs de tenter de traire la vache. Et la vache est morte. Non, parce que Martin avait mis autour du cou de la vache son nom supposé, il y avait marqué Marguerite Duras. Et Martin n'a pas voulu s'associer à cette plaisanterie d'un goût douteux. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous l'avez trait? J'ai essayé. On m'avait dit d'ailleurs de l'appeler Blanchette parce que c'était son vrai nom. Je disais Marguerite Blanchette. Duras s'appelle Blanchette. Non, la vache, je lui disais Blanchette à l'oreille pour la mettre en condition. Oui, vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des vaches. Ça, vous qui êtes tout petit avec des petits bras très courts, vous lui parliez à l'oreille, en même temps vous essayez de la traire. Enfin, franchement, vous vous foutez de nous, quoi. La pauvre bête, elle a dû croire que vous prépariez une cochonnerie. Et je lui ai titillé le pied. Le glouton. Et rien n'est sorti. Rien. Et je me suis aperçu que c'était très difficile. Mais non, mais parce qu'il faut caresser la mamelle avant. Et l'embrasser sur la bouche en même temps, peut-être. Non, pas vous. Mais vous êtes sûr que c'était pas un taureau? Non, c'est pour ça que depuis, j'ai beaucoup plus d'estime encore pour les gens qui sont à la campagne. Mais la bonne technique pour faire sortir dans le lait, Jean-Pierre, c'est quoi? Mais non, mais il faut juste plusieurs fois caresser. C'est d'acheter un appareil maintenant. Oh, ben, bien sûr que plus personne ne traite, mais n'empêche que c'était quand même très agréable. Il y avait un danger formidable. Vous savez qu'on était assis sur un tabouret qui n'avait qu'un pied. Alors, on pouvait glisser sur de la bouse de vache à tout moment. On pouvait glisser sur le pied? Ça demandait un vrai effort. Un vrai effort. C'est-à-dire qu'on avait une obligation de travailler les abdominaux. De la vache? Non, pour Mais tenir. non, mais non, mais non. Mais non, voyons. Il fallait se tenir d'abord sur le tabouret. C'était la première difficulté. Et puis ensuite, il fallait nettoyer la vache dans un premier temps, c'est-à-dire avoir un chiffon un peu humide, lui nettoyer le pied qui pouvait avoir traîné sur une saloperie ou d'autre pour pas que ça tombe dans le lait. Et ensuite, on prenait de la graisse, on se le mettait d'abord sur les mains, après on caressait complètement la mamelle, cette belle grosse mamelle comme ça qui était là, qui prenait la graisse, et on descendait lentement vers le pied, puis tout à coup on remontait, et là on sentait que les veines gonflaient, tout à coup le lait tombait dans le premier jet, c'était un bruit que je ne connais jamais. C'est comme que vous n'avez jamais pissé petit dans un seau hygiénique. Mais je continue. Ah bon? Mais, non, mais maintenant, vous savez que ça s'est modernisé. Il y a des toilettes avec des chasses d'eau. Mais dans le temps, quand il y avait... il n'a jamais vécu à la campagne. Non. Mais vous vous souvenez quand même, toi, tu te souviens bien, à la campagne, on faisait dans un seau. Oui. Et ben, quand on faisait pipi dans un seau, c'était un seau en fer. Oui, il y avait un bruit. Le premier geste, c'était magique. Et ben, ça me rappelle le lait qui tombait dans le seau. C'est pareil. Merveilleux. Et après, tu trempais la tartine dedans. C'est terrible. Quand on parle à ces jeunes gens, aux urbains, nous les ruraux, on a du mal. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. J'ai au bout du fil l'auditrice du jour, c'est madame... Bonjour Philippe, depuis La Rochelle. Bienvenue à La Rochelle. Oh, que vous êtes beau. C'est madame Ingrid Yokota, qui est assistante juridique à Neuilly. Vous êtes japonaise, madame? Non, monsieur, je suis suédoise d'origine. Ah bon? Oui, Ingrid, c'est suédois, voyons. Et Yokota aussi. Ah, Yokota, c'est grave. Yokota laitier. Yokota, c'est suédois du Sud. Et vous écoutez régulièrement les grosses têtes? Dès que je le peux, ou je les enregistre. Ah, c'est bien. Oui. Et votre mari, il est japonais, lui? Oui, monsieur. Et il écoute les grosses têtes? Lui aussi, dès qu'il le peut. Et ça l'amuse? Pas du tout. Mais il comprend pas déjà. Il y a des problèmes de compréhension très souvent. Oui. Et avec ma fille, donc nous les écoutons et quelquefois nous rions beaucoup toutes les deux. Et vous arrivez à lui traduire ce qu'on dit du Péroni en français? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est impossible à traduire en anglais. Ah oui. Parce que vous parlez anglais. Péroni en anglais, c'est dur. Mais votre fille, à quel âge? 14 ans et demi. Vous pourriez commencer à la faire venir.
Et comment Pas tous les jours, hein, mais peut-être une fois par semaine au début. Je sais pas si c'est vraiment une bonne éducation pour une jeune fille, hein. Et comment elle s'appelle, votre fille? Haruyo-chan. Bien sûr. Mais je comprends très bien, Madame Yokota. Haruyo Yokota aussi? Haruyo, ça s'écrit H-A-R-U-Y-O. Bien sûr. En français, et ça veut dire printemps. Et son nom, c'est Yokota. Oui. Yokota partout dans la maison, hein. Ah, c'est joli, hein. joli comme Moi, je prénom. trouve que il y a des sonorités dans, hein. On voit Très les joli. cerisiers en fleurs, hein. Ah oui. Ouais. Ah. On a déjà le goût du saké. Oh, le saké, j'ai connu. Oui. Mais il est revenu. Merci en tout cas, chère madame, d'avoir fait pénétrer les grosses têtes dans l'univers nippon enchanté. D'ailleurs. Non, mais c'est vrai, nous avons conquis une partie de l'Asie grâce à vous, madame. Merci. Oui, ça mérite quelques applaudissements. J'ai bien aimé Madame Yokota. Hein? Oh, on a des auditrices et des auditeurs Oh là, formidables. Surtout à La Rochelle. Tiens, je vous ramènerai un petit peu de saké là à la fin du mois. Et Là. il paraît que le saké, ça doit se boire à la température de l'intérieur des cuisses d'une femme. Ah bon? Et quelle femme? Une femme, une Non, mais japonaise. attends, c'est pas la même Japonaise. température chez les Esquimaux Non, mais- pendant la nuit polaire que. Attendez, vous entrez dans un bar, vous pouvez pas demander à la barmaid de vous prêter Ah son si, nom. ils ont un appareil japonais. Ça ressemble à un téléphone. Vous voyez, ça ressemble à un téléphone, elle se le met, elle fait 32. Et elle met le truc à 32. Non, mais c'est vrai, ils le boivent chaud. Enfin, Oui, presque oui. chaud, le saké. Mais pourquoi entre les cuisses? Parce que c'est la température idéale, Idéal du pour boire le saké. saké. Comme le cognac, Voilà. la température idéale, c'est 0. Demande à Perroni. 0. Pourquoi c'est zéro? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi c'est Ça, 0? c'est Le bien, cognac. Il va te dire, lui. Le cognac, pourquoi 0? C'est la température de la... Ambiante. Ambiante. Ouais. Tu peux un peu le chauffer dans ta main si t'as un bon verre, mais c'est pas la peine de... Faut le laisser dans la pièce où tu es. Si vous le laissez dans la pièce, vous le buvez pas. Oh, c'est fin, ça. Mais si, mais je vois pas ce que tu veux dire avec 0. Non, je Ça, pense que Il voulait rien dire, Ah oui. surtout. Parce que 0, c'est glacé. C'est Bon, pas écoutez, ça du tout, le cognac. ces conversations de poivreau, vous les poursuivrez chez vous ou au bar. Juste, je peux, juste avant, parce que j'ai une histoire sur les cuisses. Si vous la voulez, je vous la... Non, il vaut mieux que vous la placiez ici, hein. D'accord. C'est une femme qui arrive chez le docteur et qui dit, docteur, j'ai 2 points noirs sur les cuisses, là, une à gauche et un point noir à gauche et un point noir à droite. Et le mec lui dit, oui, je regarde. Oh, mais dites-moi, votre mari est gitan? Et oui, comment vous le savez? C'est boucle d'oreille, c'est pas de l'or. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 25 avril 2001. Jean-Pierre Coff, Jacques Balutin, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni et Jean-Luc Reichmann, orchestré par Philippe Bouvard. Il y a aussi un nouveau gadget qui arrive du Japon. C'est un détecteur de mauvaise haleine. Oui, ça klaxonne et ça clignote. Et plus de la gueule, plus de la gueule, plus de la gueule, plus de la gueule. Vous avez un doute, hein, ou bien vos amis vous conseillent de vous servir de cet appareil. Vous l'approchez de votre bouche. Ça ressemble à un téléphone portable. Ah bah ça va. Vous soufflez dans l'orifice Et sur vous- l'écran, il y a marqué Burke. Eh bien oui, le niveau de fétidité buccale, puisque c'est comme ça que ça Il faut le s'appelle, dire. s'affiche sur un voyant. Formidable, hein. Et on peut pas le mettre dans le trou du... Quel est le rapport avec la laine? Oui, je voulais vous demander, à l'instigation de Madame Doba, qui habite Condé-sur-Escaut, la grande mégapole, oui. quelle sanction a-t-on infligé au général de Gaulle le 2 août 1940 ? Il a été limogé. Il était pas d'abord général. À l'époque, il était colonel. Il était général à titre provisoire. Oui. Eh ben, on l'a mis en congé. Non. On l'a mis aux arrêts? Non. On l'a accusé de félonie, de Ah traîtrise. oui, non, ça... On lui a enlevé une étoile? Non. Ben non, on peut pas. Il en avait. Il en avait deux. Il avait pas de généraux, une étoile. Non, il y a que du cognac avec. Il est resté colonel. Non. Il était général de brigade à titre provisoire, ce qu'il est d'ailleurs resté À jusqu'à titre la fin de définitif. sa vie, puisque on lui a proposé de l'avancement, il n'en avait rien à faire.
Et là, le tribunal, en son absence, a prononcé une condamnation donc par contumace. À mort par contumace. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, Jacques. Mon petit Thierry, j'ai gardé pour vous, parce que je l'ai découpé en pensant à vous, une photo où on voit un nommé Karl Power qui a réussi à poser avec l'équipe de Manchester. Elle est belle, cette Superbe histoire. Ah, racontez-la. Eh bien, c'était la semaine dernière, à l'occasion du match entre le Bayern et Manchester United, et avant le match, lors de la composition des équipes. Le Bayern, c'est celui qui fabrique de l'aspirine, c'est ça? Non, c'est le Bayern, avec un N. Pardon. Ah oui, non, parce qu'il y a le Bayern, effectivement, je vois que vous connaissez bien le football allemand, Philippe. Ah oui, voilà, drôlement, hein. Et il n'y a pas du genre. Et il y a un mec, il y a un type qui est arrivé, un 12e gars, qui est arrivé avec la tenue de Manchester, et qui s'est foutu sur la photo, et qui a été pris par les photographes du monde entier. Alors, on sait pas trop. Il paraît que c'était... C'est un fan de Cantona. Oui, il paraît que c'était orchestré par un journal allemand. Il paraît qu'il a pris beaucoup d'oseille. Ah oui, oui. Ouais. Il a monté ça pendant 1 an. Il est arrivé d'abord en tenue. Bah oui, c'est ça. Il s'est glissé dans le vestiaire. Du vestiaire, il est passé sur le terrain. Ses copains de l'équipe l'ont pas reconnu. Ils ont été un peu surpris. Et pour cause, hein. Ils ont été un peu surpris. On voit les joueurs qui le regardent avec un drôle d'air. Mais enfin, en tout cas... Ça lui fait un beau souvenir, hein. Et il est passé à la une de la presse anglaise et tout. Non, il a pris beaucoup d'argent, je crois. La dernière citation vient de Monsieur Grandrue, qui a dit « Ne cherche pas à décrocher la lune pour l'offrir à une femme, va plutôt chez Cartier. » Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.